comment je vais dire ça? Comment je vais dire ça, moi? J'ai bien souvent dû faire face à cette fameuse question. Comment réussir à être plus créatif dans la vie? Ce à quoi souvent je réponds, as-tu déjà essayé par toi-même d'être créatif? Et à ce moment-là, bien souvent la réponse que j'obtiens, c'est non, je n'ai jamais essayé par moi-même car je sais que je ne vais pas réussir. Si on essaye juste 2 petites minutes de se sortir de l'aspect de créativité et qu'on se met juste dans le fait d'être dans l'action ou de ne pas être dans l'action. Si je vous demande de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, on est bien d'accord que le fait de ne pas le faire, c'est quand même une action. Donc le côté négativité, à ce moment-là, de ne pas faire la chose qu'on demande, est quand même le fait de faire quelque chose. Maintenant, si on vient récupérer juste cette petite métaphore et qu'on vient le mettre dans la création. Si vous essayez de créer quelque chose et que vous n'y arrivez pas, par définition, vous avez créé quelque chose. C'est juste que cette chose-là n'a pas fonctionné ou n'a pas été positive. Souvent, le fait de créer quelque chose qui ne fonctionne pas n'est pas valorisé par la société. Quand vous créez une entreprise, si elle ne fonctionne pas, on va pas dire « Oh là là, ce mec, il est trop fort, il a réussi à créer une société qui s'est cassé la gueule ». Dès que vous allez générer quelque chose dans la vie qui va se soustraire par quelque chose de négatif, ça va être bien souvent aucunement valorisé. Donc si on fait la résolution par l'absurde, le fait de ne pas réussir à créer quelque chose de positif est quand même le fait de créer quelque chose. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes créatif. Maintenant, si vous souhaitez le transformer de la manière positive, donc que ce soit validé par la société ou que les gens puissent voir que effectivement vous avez créé quelque chose avec une solution qui est positive, alors à ce moment-là, il faut avoir un aspect et surtout une visualisation de votre vie qui va être totalement différente. Il y a une simple question que j'aimerais vous poser. Si tout allait bien dans cette vie ou sur cette terre, est-ce qu'il y aurait de la création? Je vais m'expliquer. Est-ce que si tout allait bien dans la vie, des chanteurs ou des artistes prendraient la peine d'écrire des chansons ou de chanter des chansons sur le bonheur? Est-ce que si tout le monde savait dessiner, il y aurait des gens qui vendraient des peintures? Est-ce que si tout le monde allait bien sur terre, est-ce que moi j'aurais du travail? Ces quelques petites questions vont juste vous mettre en lumière le simple fait que toute création provient d'un échec ou provient de la non-possibilité de réussir à faire cette chose. La question à se poser lorsque, bien souvent, on a une personne dans notre entourage qui réussit quelque chose ou bien lorsqu'on a une idole en tête, que ce soit un entrepreneur, que ce soit un artiste ou que ce soit une personne un peu influente, on va toujours potentialiser, on va toujours mettre en lumière le fait que cette personne a réussi. Sauf que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que toi, tu es prêt à endurer tous les échecs que cette personne a eu avant de réussir? Toutes les personnes qui vont créer des entreprises ont forcément eu des échecs à un moment donné. Ça s'est pas passé comme prévu, il y a eu des retards par rapport à ce qu'ils devaient faire. Exactement pareil pour les artistes. Il y en a, ils ont dû chanter dans la rue ou bien dans le métro avant de se faire connaître. Ils ont dû faire ça pendant des années, peut-être même des dizaines d'années avant de se faire connaître et reconnaître. Est-ce que vous êtes prêt, vous, toi, à passer 10 années à chanter dans le métro pour réussir au bout de quelques années, peut-être 10 ans, remplir une salle de spectacle et être connu et reconnu pour ce que tu fais? La chose qu'il faut réussir à mettre en lumière lorsque tu souhaites devenir plus créatif et plus créatif sur quelque chose qui sera au final positif, s'il faut que tu maximises l'importance de l'échec. Plus tu te tromperas, et tu peux lire énormément de biographies sur les personnes qui ont réussi dans ce monde, toutes les personnes vont te tenir exactement ce même discours. Le fait d'échouer te permet d'avancer encore plus vers la fois où tu vas réussir à créer quelque chose qui sera positif. Il faut que tu sois OK avec le fait de faire des erreurs. Et surtout, l'une des choses les plus importantes, il faut que tu prennes le risque de faire différemment. La créativité est le fait de connecter des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Je te disais juste avant le fait de prendre un risque. Le risque que tu dois prendre, c'est le fait de te perdre dans ce que tu es en train de faire. Parce que c'est lorsque tu seras complètement perdu que à ce moment-là, ton cerveau va te permettre de connecter des choses qui normalement n'ont pas à se connecter. La chose qu'il faut réussir à mettre en lumière, le petit exercice que je peux te proposer de faire, c'est de réussir à créer une troisième chose avec deux. Par exemple, si tu prends le jaune et le bleu et que tu les mélanges, tu obtiens du vert. Donc tu as créé du vert. Le but va être de t'entraîner 5 minutes par jour à prendre deux choses qui ne se ressemblent pas ou qui sont complètement opposées et de réussir juste avec ton imagination, juste avec ta créativité, de créer une troisième chose à partir de ça. Par exemple, tu peux te demander comment avec mon savoir et avec mon individualité,
je peux créer quelque chose que personne d'autre sur cette terre pourrait créer. Et pendant 5 minutes, tu chopes toutes les différentes idées que tu peux avoir. Tu peux les écrire sur le papier ou tu peux les raconter à quelqu'un. Le but est de raconter le plus de conneries possible, le plus de choses farfelues. À partir du moment où tu vas faire ça, tu vas commencer à désactiver une partie au niveau du cerveau, c'est celle du jugement. C'est le fait de qu'est-ce que la personne qui va me lire ou qu'est-ce que la personne qui est en train de m'écouter va penser de moi. Ça va faire une chose principale, c'est que ça va prendre ton ego et ça va lui mettre un gros coup de pied au cul. En faisant ça jour après jour, 5 minutes par jour, tu vas te rendre compte que tu vas avoir de moins en moins de jugement sur toi-même et sur les idées qui peuvent t'arriver dans la tête. Et le fait d'avoir moins de jugement, le fait de mettre l'ego de côté va te permettre justement d'avoir des associations d'idées que les gens autour de toi n'auront jamais et auxquelles ils n'auront jamais pensé. Et le fait de prendre ce risque, le fait de te dire que peu importe ce que les gens peuvent penser, peu importe ce que toi, ton ego aurait pu dire de cette idée, au final, si pour toi elle a un sens, à ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à générer des actions qui vont aller dans le même sens que cette idée. Au fur et à mesure que les choses se passeront, tu te rendras compte que tu vas devenir de plus en plus créatif. Pas que tu vas réussir à faire des choses qui vont être immédiatement positives, mais que à chaque fois que tu seras dans la rue, à chaque fois que tu parleras à quelqu'un, à chaque fois que tu entendras une chanson ou que tu regarderas une peinture ou autre, tu auras des idées qui te viendront juste à la vue d'une couleur, au bruit d'une note ou bien de ce que quelqu'un te dit. Il faut que tout ça, tu le fasses comme un jeu. C'est le conseil en fait que je peux te donner. Dès que tu es sur une conversation avec quelqu'un et qui te dit un mot en particulier, toi dans ta tête, essaye de faire un jeu de mots avec ça. Essaye de l'entendre différemment. Fais en sorte de même le comprendre différemment. Il y a la possibilité, mais t'es pas prêt à l'entendre en fait. Tout simplement, en fait, pour être créatif, il faut simplement s'accorder le droit d'être différent des autres. Il faut s'accorder le droit d'être simplement qui on est. Dans notre singularité, dans nos envies, dans nos aspirations, dans les choses auxquelles on croit. Et peu importe, en fait, si notre entourage ne nous comprend pas, peu importe si notre entourage ne voit pas où ça nous mène, on est là pour vivre notre vie, on n'est pas là pour l'expliquer. Je te remercie de m'avoir écouté. Prends le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.